Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos. Aujourd'hui, nous allons lister les commandes réseau que tout administrateur réseau devra connaître. L'invite de commande Windows donne accès à plus de 280 commandes. Ces commandes sont utilisées pour effectuer certaines tâches du système d'exploitation à partir d'une interface en ligne de commande au lieu de l'interface graphique Windows que nous utilisons la plupart des temps. Il est parfois très utile de connaître les commandes IP pour analyser ou configurer ces réseaux. Ce sont des commandes réseau fondamentales que tout administrateur devrait connaître. Dans cet article, nous allons vous montrer les différentes commandes réseau sous Windows et Linux qui sont indispensables pour tout administrateur réseau. L'acronyme des paquets Internet Dropper est connu pour être des plus élémentaires commandes réseau. Cependant, elle n'est pas aussi simple que vous pouvez y croire et elle a beaucoup plus d'utilisation que celle qu'on connaît déjà. Elle est basée sur le protocole ISMP et sert à déterminer s'il y a une connectivité entre votre machine et une autre machine du réseau, de mesurer aussi la vitesse ou le temps de latence. La syntaxe pour utiliser la commande ping est à partir depuis votre clavier, vous pouvez faire la combinaison des touches Windows plus R et puis dans la fenêtre exécuter vous tapez CMD, l'invite de commande va s'exécuter. En plus, vous allez taper maintenant ping espace nom de l'autre, soit vous pouvez préciser juste l'adresse IP. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'image tout juste à côté. Ça vous permettra de mieux comprendre comment est-ce que vous pouvez taper cette commande. La seconde commande plutôt c'est ipconfig. Cette commande permet d'afficher un résumé des propriétés des cartes réseau. Vous pouvez l'utiliser avec des paramètres comme /all, /release, /renew, comme tout ce que vous voyez là. En plus, cette commande exécutée sans option affiche l'adresse IP en cours, les masques de sous-réseau ainsi que la passerelle par défaut au niveau des interfaces réseau chroniques sur la machine locale. Il y a plusieurs paramètres utilisés avec cette commande listée là que vous pouvez essayer, tester et puis vous allez comprendre chaque paramètre à quoi cela ça sert. J'espère que nous avons trouvé mieux de faire cette résumé tout en écrivant comme ça parce que ça pouvait permettre à tout le monde de lire et comprendre de quoi s'agit-il pour chaque commande. Cette commande affiche toutes les adresses IP intermédiaires par lesquelles passe un paquet entre la machine locale et l'adresse IP spécifiée. Vous pouvez taper 3C espace et puis vous déterminez l'adresse IP ou nom du host à laquelle donc vous voulez tracer l'itinéraire. Soit vous pouvez utiliser comme des paramètres, vous tapez la commande 3C -D, après vous allez préciser l'adresse IP. Cette commande est utile si la commande ping ne donne pas de réponse afin d'établir à quel niveau la connexion est défaillante. Donc avec cette commande vous pouvez tracer l'itinéraire pour atteindre un autre quelconque. Alors là où peut-être il y a un problème, alors vous allez comprendre que non, à partir de là ça ne marche pas. C'est de là que cette commande pouvait intervenir. Pour en savoir plus, avec l'image qui est affichée là, on a essayé quand même de tracer depuis notre PC local pour atteindre les serveurs de Google. Donc vous voyez là, c'est l'itinéraire.
des adresses IP par lesquelles un paquet A puisse traverser en quittant de notre machine locale jusqu'à atteindre Google. Tout est affiché là. La commande pavping est l'un des utilitaires des réseaux Windows intégrés extrêmement utile qui vous permet de vérifier la perte des paquets sur un itinéraire vers un des réseaux distants. Cette commande donne aussi les informations sur la latence sur un réseau. Cette commande aussi aide à comprendre à quelle étape de la transmission des paquets ces pertes ou retards se produisent. Par exemple, pour utiliser pavping sur l'adresse de Google, vous pouvez taper pavping espace www.google. Vous pouvez utiliser le .com, le .fr comme vous voulez. Vous voyez comme l'image là précise. C'est comme ça que vous pouvez utiliser cette commande. Get MAC. Chaque périphérique conforme aux normes IEEE 802 possède une adresse MAC unique. Les adresses MAC sont attribuées par les fabricants et sont stockées dans les matériels de l'appareil. Vous pouvez utiliser les paramètres getMAC / point d'interrogation. La description des paramètres dans l'image juste à droite. Par là, comme vous voyez là, nous on a essayé de taper la commande getMAC. Cela nous a donné les adresses physiques du console de la case par rapport au PC dont nous avons utilisé. Mais pour avoir beaucoup plus de l'aide, regardez juste l'image à droite, vous allez comprendre tous les paramètres que vous pouvez utiliser avec cette commande. C'est l'une des commandes réseau les plus. Elle fonctionne sur tous les systèmes Linux et cela vous permet de superviser le trafic réseau à partir de votre console. L'installation est très simple et assez rapide en permettant la surveillance de toutes les interfaces réseau. Avec VNState, vous pouvez recueillir tous les trafics dont vous avez besoin à partir de n'importe quelle interface configurée. L'une des grandes différences entre VNState et d'autres outils, c'est que VNState est décloné du noyau au lieu de l'interface elle-même, ce qui permet une exécution plus légère pour le système. Vous n'avez même pas besoin des autorisations d'administrateur pour l'exécuter. Il a la capacité de stocker l'information recueillie afin de ne pas perdre cette information même si le système est bloqué ou aurait démarré. Vous avez la possibilité de configurer VNState pour qu'il entende le trafic quotidiennement à chaque période de facturation ou selon la fréquence que vous désirez. On met l'accent sur sa souplesse lors de la configuration de la lecture du trafic. À la fin, notez qu'il est possible de configurer la sortie de VNState pour qu'il génère des graphiques par console et même les personnaliser avec des couleurs. ARP et le protocole de résolution d'adresse. Bien que les communications réseau puissent être facilement considérées comme une adresse IP, la livraison des paquets dépend finalement sur les contrôles d'accès aux médias. D'où on va parler des adresses MAC. C'est là que le protocole de résolution de l'adresse est entré en vigueur. Au cas où vous auriez des problèmes pour communiquer avec un autre donné, la commande ARP fournit des informations telles que l'adresse, les drapeaux, les masques, les types de matériel, l'adresse matérielle, etc. Vous pouvez ajouter l'adresse IP de l'autre distante plutôt par ARP. La syntaxe est la suivante. Depuis l'invite de commande, vous pouvez taper ARP-A,
Donc vous avez utilisé déjà les paramètres A, vous verrez là, on a précisé l'interface. Il y a interface, il y a adresse physique, il y a maintenant les types. Donc vous voyez là, on a adresse internet, on a les 172.168.191.255, son adresse physique. Et là, il est du type statique. Il y a aussi une autre interface là, les 192.168.8.3. Son adresse internet est là, son adresse physique, et puis il est du type dynamique. Donc vous pouvez utiliser cette commande juste en tapant ARP, comme ça il vous donnera maintenant de l'aide concernant tous les paramètres que vous pouvez utiliser avec cette commande. Celles sont des commandes indispensables pour faire des requêtes HTTP, HTTPS ou FTP au serveur à distance. Elles permettent de télécharger des fichiers ou des sites web entiers, même de manière récursive. Ce qui nous permet de créer une copie littérale d'un site web, y compris ces images. Elles supportent des cookies et permettent d'envoyer des requêtes post en plus de pouvoir simuler un agent utilisateur et utiliser un proxy. Pour en savoir plus, depuis le CMD, tapez la commande -L et puis vous allez valider, vous verrez comme précise l'image affichée sous-dessus. Le netstate, une commande réseau qui identifie toutes les connexions TCP et IP ouvertes dans un ordinateur. En outre, cela vous permet de connaître les informations suivantes. Vous pouvez connaître les tableaux de chemin pour connaître vos interfaces réseau et les sorties de celles dernières, les statistiques Ethernet qui vous montrent les paquets envoyés, ceux qui ont été reçus et aussi des possibles erreurs. Afficher les identifiants du processeur qui est en train d'être utilisé par la connexion. Netstat est une autre commande de base comme ping qui remplit beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de fonctions plutôt élémentaires. Vous pouvez taper comme nous on a essayé sur l'image que vous voyez là. Cette commande réseau est utile pour consulter des données sur des domaines, comme par exemple vérifier qui est le propriétaire du domaine auquel est la date d'expiration du domaine, et afficher aussi les enregistrements configurés, les coordonnées, etc. Son utilisation est fortement recommandée pour contacter les administrateurs des domaines ou affronter les incidences des services tels que la migration web et mail. Pour utiliser cette commande sous Windows, il faut télécharger les logiciels depuis cette URL que vous voyez affichée là. SSH, une commande pour exécuter des terminaux sur des équipements à distance en toute sécurité. Cette commande permet à tout utilisateur d'exécuter une console tout simplement en enregistrant et en entrant ses identifiants. Ainsi, vous pouvez exécuter les commandes que vous voulez comme si vous étiez sur place. Pour plus de détails que vous devez savoir sur SSH, d'abord pour l'utiliser sous Windows, vous allez d'abord commencer par taper l'adresse l'URL que vous voyez là pour télécharger ces petits utilitaires TCP pour permettre qu'un équipement à distance puisse se connecter à votre serveur via SSH. Vous devez installer et configurer un serveur SSH comme FreeSSHD. SSHD permet en outre d'obtenir un shell distant interactif, exécuter des commandes à distance et copier des fichiers dans les deux sens. Il ne faut pas oublier que SSH est le remplacement naturel des outils tels que Telnet ou FTP et qu'il est devenu au fil des années l'outil fondamental de gestion des systèmes. Il est extrêmement puissant et malgré ses combinaisons complexes de chiffrement symétrique et ses schémas d'authentification et de vérification, c'est la cible d'attaque
incessantes. Celle-ci, c'est un autre des outils fondamentaux en matière de commandes réseau qui peut devenir un grand allié pour les administrateurs réseau, administrateurs système ou programmeurs s'ils utilisent correctement. Elle est aussi l'une des commandes avancées utilisées pour inspecter le trafic des différentes interfaces d'une machine et d'obtenir ainsi les paquets échangés. Vous pouvez verser au fichier la sortie puis l'analyser avec d'autres renifleurs puis plus puissants et avec des interfaces graphiques telles que le Wireshark. Vous pouvez les télécharger depuis l'adresse pour l'utiliser sous Windows. Accédez à cette URL, comme ça vous pouvez télécharger. Celle-ci emporte la puissance de la commande grep au réseau. C'est comme la commande précédente, mais avec un filtre de sous-chaîne des caractères en temps réel. Il a un système de filtrage des expressions régulières de puissance et il est généralement utilisé pour traiter les fichiers générés par la commande précédente, mais aussi le Wireshark. C'est un filtre des paquets de communication sur des protocoles HTTP, SMTP, FTP, DNS et d'autres. Nmap est considéré comme le père des scanners réseau général. Quoique aujourd'hui il y a des outils plus fiables pour certaines tâches, par exemple les FPIN, Nmap est un outil polyvalent pour le scannage des réseaux. Il sert à déterminer quels hôtes sont actifs dans un réseau et faire des analyses de différentes manières. Netcat est la commande réseau plus polyvalente qui existe et l'une des plus légères. Toutefois, son utilisation exige un peu d'imagination. Seulement si vous allez exécuter avec des scripts, vous comprendrez la subtilité de son nom. C'est un outil destiné à être utilisé comme destination d'une redirection. Elle sert à envoyer ou recevoir des informations d'une connexion, par exemple une requête web à certains services serait quelque chose d'aussi simple que ce que vous voyez sur l'écran. Lsoft. La commande Lsoft n'est pas seulement utilisée comme outil réseau, mais aussi sert à déterminer quel fichier ou un processus ouvert. Dans des environnements Unix, un fichier peut être une connexion réseau. C'est utile pour savoir quels sont les ports ouverts d'un processus particulier en cours d'exécution, ce qui peut être utile selon les cas. Également, on peut l'utiliser pour savoir combien de fichiers sont ouverts dans un processus. Ça n'a rien à voir avec les réseaux, mais sûrement ça peut être utile. IPTraf, commande spécialisée pour obtenir des statistiques de trafic. Elle a une interface texte pour analyser les trafics qui passent par une interface en temps réel. Cela permet de travailler en performance réduite et voir quelles sont les paires de connexions établies dans chaque machine, en affichant en détail les trafics par paire de connexions tout en temps réel. Très utile si vous détectez quelque chose d'étrange sur votre machine et vous ne savez pas quel trafic la traverse. Celle-ci est une commande qui permet de tester les résolutions DNS. La commande permet d'effectuer des requêtes DNS avec les serveurs configurés sur les interfaces réseau ou en forçant un serveur DNS au choix. Par défaut, c'est le serveur DNS de l'interface réseau qui est utilisé. Pour effectuer une résolution DNS, il suffit de saisir son adresse littérale. Pour changer de serveur DNS, vous allez taper l'adresse IP du serveur
DNS. Par exemple, pour que cette commande utilise les serveurs DNS de Google, qui a comme adresse IP 8.8.8.8, comme on peut consulter sur l'image là. Enfin, on peut choisir le type de résolution à effectuer. Vous pouvez effectuer comme les serveurs de messagerie, les CNAME, il y en a beaucoup avec la commande site type égale, par exemple, pour récupérer les messages d'un domaine. Vous pouvez consulter l'image là, juste à droite. Net, avec cette commande, si vous voulez mieux comprendre son utilisation, il est fortement recommandé que vous puissiez regarder nos précédentes vidéos. On avait fait une vidéo là qui parle de comment configurer un réseau ad hoc sous Windows 10. Et une autre commande là, on a fait comment restaurer la carte réseau de son PC. Vous pouvez consulter, regarder ces deux vidéos là, alors vous aurez peut-être des bases concernant cette commande. Elle est la commande qui permet une gestion des réseaux avancés. On peut tout faire avec configurer des cartes réseau, changer les DNS, configurer les réseaux Windows Defender, ajouter ou supprimer un proxy. Avec cette commande, vous pouvez gérer la configuration IP de vos cartes réseau Ethernet ou Wi-Fi, afficher ou modifier l'adresse IP, les masques des sous-réseaux, l'adresse de la passerelle par défaut et d'autres configurations réseau d'un PC. De plus, on peut l'utiliser pour modifier les paramètres d'IACP et DNS. Alors, juste en bas là, on voit, il y a toute une liste de commandes. Net, c'est le plus connu. Il y a le net Head Firewall et le net Firewall. Il y a les interfaces, tout console, les WLAN, les WinSock, tout ce que vous voyez là. Ça pourrait vous aider. Nous vous recommandons de regarder nos vidéos précédentes. NBState. Si vous utilisez cette commande avec les paramètres "-c", cela vous permettra d'afficher la liste des ordinateurs sur les réseaux. Cette commande affiche les statistiques du protocole NetBIOS sur TCP/IP. Les tables de noms NetBIOS associées à l'ordinateur local et aux ordinateurs distants, ainsi que les caches de noms NetBIOS. NBTstate permet d'actualiser les caches des noms NetBIOS et les noms inscrits avec les services des noms Internet Windows. Utilisez sans paramètres, la commande affiche les noms. Vous pouvez consulter l'image à côté là. Vous utilisez cette commande sans paramètres, vous aurez maintenant de l'aide avec tous les paramètres que vous pouvez utiliser avec cette commande. Netchar est l'une des commandes qui sert à afficher les partages. Donc tout ce que vous avez partagé au sein de votre ordinateur par exemple, dans les réseaux, avec cette commande, il va permettre à décrire tout ce que vous avez partagé. Donc pour utiliser cette commande, la syntaxe, vous tapez netchar comme vous voyez là sur l'image. Vous verrez là, c'est bien réparti. Nom, partage, ressources ou remarques. Donc, vous allez comprendre. Nous, on a essayé de partager, par exemple, un disque dit. Donc, les noms de partage, on a attribué, par exemple, disque machine physique. On a aussi partagé un dossier machine physique. Tout, comme vous voyez. Hostname, avec cette commande, cela vous permet simplement d'afficher les noms de votre ordinateur. La commande root affiche et modifie les entrées dans la table de routage IP local. Utilisée sans paramètres, la commande root permet d'afficher l'aide. Donc vous pouvez utiliser juste sans paramètres, vous aurez maintenant de l'aide sur tout ce que vous pouvez faire avec cette commande.
Voilà, on espère que vous avez trouvé intéressant cette liste des commandes réseau. Est-ce qu'on a oublié certaines commandes réseau? N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires afin de l'inclure dans cette liste. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne pour me motiver encore beaucoup plus. Et si vous avez des remarques, des suggestions, tout ce que vous pouvez faire, tout cela sera les bienvenus. Merci à vous. À la prochaine vidéo.